Bonjour tout le monde. Juste pour confirmer, c'est bon, tout le monde me voit, tout marche? Je vais attendre dans le chat, quelqu'un dise oui. Je ne vois pas de message dans le chat. Ah, ok, we are live. Ok, cool. Non. Tout le monde voit mon écran? Ça marche. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que on peut apprendre le Scala en ligne, gratuitement et via. Je vais vous présenter plusieurs outils, certains que j'ai créés, certains que j'ai trouvés en ligne parmi la communauté de software engineer et que j'ai mis ensemble dans une espèce de process pour pouvoir apprendre le Scala facilement et intuitivement. Alors déjà, je vais me présenter. Alors mon nom, c'est Léo Banquel. Je suis né en France, je suis né à Paris et j'ai grandi dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je suis ingénieur data à San Francisco. Et ça fait 10 ans que je vis à San Francisco. Donc là, je suis sur la time zone Pacifique, donc il est 5 heures du matin pour moi. Alors excusez-moi si je fais des erreurs, il est un peu tôt. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou me suivre sur GitHub. Le nom, c'est Léo Banquel. Et je suis passionné par Scala, les data et la programmation fonctionnelle. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est si cool. Alors, cette présentation va être plutôt orientée pour les ingénieurs ou les gens qui veulent apprendre à écrire du code. Si vous êtes plutôt business, vous pouvez toujours apprendre à coder. C'est jamais un atout négatif. Alors, vous avez peut-être entendu parler de moi pour des librairies comme Zpark.io ou Soteria, qui sont des librairies Scala qui sont utilisées aujourd'hui. Les logos étaient faits par mon père. Si vous avez des logos à faire, n'hésitez pas à me contacter aussi, je peux vous mettre en contact. Alors, qu'est-ce que le Scala? Alors, aujourd'hui, je vais vous je vais vous montrer comment apprendre le Scala, mais déjà, il faudrait qu'on sache ce qu'est le Scala. Alors, le Scala, c'est un langage plutôt moderne de mi-2000, 2010, etc., ces années-là. Et ce qui est très intéressant avec le Scala, c'est que ça repose sur la programmation orientée objet, comme le Java, le C Sharp, etc. Mais il y a un niveau ajouté qui est la programmation fonctionnelle. Et ça repose sur la JVM. Et donc, tout ça fait qu'on est déjà dans le futur avec la programmation fonctionnelle qui, mon opinion, est que la programmation fonctionnelle est le futur. Ce talk-là n'est pas sur la programmation fonctionnelle, mais vous verrez qu'avec les ressources que je vais vous donner, je vais pouvoir répondre toutes vos questions sur la programmation fonctionnelle plus tard. Là, aujourd'hui, je veux juste vous montrer les outils. Alors après, pour vous motiver un peu plus, encore plus, des entreprises qui utilisent le Scala, il y en a plusieurs et des grosses entreprises connues. Et donc, tout ce qui est programmation fonctionnelle se fait de plus en plus répandu. Un autre argument, quand on regarde les données de Stack Overflow pour le survey, je ne sais plus comment on dit en français, le survey 2020, c'est le second langage le mieux payé globalement et le 14e langage le plus aimé des développeurs. Donc, vous devriez y aller. Et alors, je vais vous dire, la première année où j'ai appris le Scala, j'ai absolument détesté. Et après, je suis tombé amoureux. Donc, il y a un process, mais j'essaye de rendre ce process le plus simple possible. Alors aujourd'hui, je vais expliquer par où commencer pour apprendre. Je ne vais pas enseigner Scala aujourd'hui, mais je vais vous montrer tous les outils qui pourront vous aider et pour qu'on puisse tous apprendre et grandir ensemble parce que enseigner m'aide aussi et je suis ravi d'aider les autres à apprendre le Scala. Mon but, c'est vraiment de permettre à tout le monde, de toute origine, de devenir le meilleur développeur Scala qu'il puisse être. Je suis que là pour donner des guides et construire une communauté qui va prospérer et s'entraider. Et je vais vous présenter une sélection d'outils gratuits que j'ai trouvés en ligne et qui font qu'on peut tous apprendre ensemble.
Alors, ces outils-là sont Exercism, Scala Exercises, SKB, Kintel et Discord. Alors, certains de ces outils, ce n'est pas de moi, et donc je vais vous les introduire humblement de la part de leur communauté. Et je trouve que c'est vraiment des outils géniaux. Alors, on va commencer par Exercism. Alors, Exercism, c'est une plateforme où les gens peuvent avoir un système d'étudiants et de mentors pour plein de langages différents. Alors, je vais vous lire leur petit speech. Je l'ai traduit de l'anglais en français pour vous. Alors, n'importe qui, de n'importe quelle origine, peut maîtriser n'importe quel langage de programmation gratuitement. C'est leur slogan. Les gens qui ont fondé cette plateforme sont ces personnes-là. Alors, je connais Jeremy Walker, qui est un des cofondateurs, et il est d'accord pour que je puisse parler de sa plateforme ici. Alors, je vais lire la description qui est dans leur About page, juste pour vous donner une idée de ce que cette plateforme vise à faire. Alors, pareil, là, le site est en anglais, je l'ai traduit en français pour vous. Alors, Exercism vise à offrir des opportunités aux personnes de tous horizons en les aidant à développer leurs compétences en programmation par la pratique et le mentorat. Exercism propose des milliers d'exercices répartis sur plus de 50 pistes et propose un mentorat automatisé et humain. Quand il parle de pistes ici, juste en parenthèse, il parle de langage de programmation. La plateforme actuelle est destinée aux personnes ayant une certaine expérience dans la programmation qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou apprendre de nouvelles langues. Pareil, ici, on parle de langage informatique. Avec le temps, ils offriront également un soutien aux débutants. Et donc là, ça va être pour la version 3 qui sort bientôt. Donc, c'est une plateforme open source. Donc, si vous avez des compétences techniques aussi, vous pouvez aider à construire la plateforme elle-même. Exercism est 100% gratuit. La plateforme est entièrement open source et s'appuie sur les contributions de milliers de bénévoles. La plateforme est conçue pour être amusante et conviviale et elle met fortement l'accent sur la communication empathique. Alors, il y a plus ou moins deux choses qu'on peut faire sur Exercism. On peut compléter des exercices dans une piste de langage et on peut aussi faire du mentoring. Donc, par exemple, on peut faire les deux. Si vous êtes expert en JavaScript, vous pouvez mentorer le JavaScript. Et si vous voulez apprendre le Python en même temps, vous pouvez suivre la piste Python. Vous avez une sélection d'exercices qui est triée par niveau qu'on peut compléter du côté étudiant. Et du côté mentor, on a la liste des solutions qui ont été proposées par les étudiants qu'on peut remplir. Alors, si j'ai bien fait les choses, j'ai un onglet qui est prêt. Voilà. Donc là, par exemple, c'est la piste Scala et je peux regarder les gens qui ont publié des solutions et quand on va dessus, on peut faire, voilà, je peux commenter cette solution, revoir leur code et leur donner des conseils. Dans le concept de cette série d'outils que je présente, j'ai aussi créé une team privée pour les membres de ma communauté, donc je vous présente aujourd'hui. Et donc là, c'est pareil, vous voyez que je poste des commentaires sur toutes les solutions de tout le monde pour les aider à améliorer leur code. Et donc là, c'est ce dont je parlais. Oh, il faut que je me remette sur les... C'est ce dont je parlais, c'est la team privée. Alors, juste une petite pause de 1 seconde ou 2, si quelqu'un a des questions spécifiques à exercice. En général, les gens me demandent si c'est gratuit. Alors oui, c'est une plateforme open source. Et si vous ne connaissez pas du tout le Scala, c'est peut-être un peu compliqué de commencer par là, mais vous allez voir que parmi les autres outils que je vais présenter, il y a vraiment des plateformes où on peut commencer de zéro. Et cette plateforme-là, c'est un peu pour approfondir. Mais je voulais vraiment commencer par cette plateforme parce que c'est très interactif et aussi, il n'y a pas que le Scala. Donc, si d'autres langages vous intéressent, vous pouvez aller dessus et apprendre n'importe quoi. Il y a plus de 50 langues disponibles. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions spécifiques à Exercism. Du coup, je vais passer à la plateforme suivante. Donc, la plateforme suivante, c'est Scala Exercises. J'ai parlé avec Maureen Ellsbury, qui est le directeur marketing à 47 Degrees, qui est la compagnie derrière cette plateforme. Et donc là, pareil, je vais vous lire leur petit slogan qui était en anglais, que j'ai traduit en français pour vous. Donc, Scala Exercises est un projet open source pour l'apprentissage de différentes technologies basées sur le langage de programmation Scala. Et alors, pareil, c'est une plateforme open source, donc il y a des centaines de contributeurs. Et c'est sponsorisé par la compagnie 47 Degrees, qui est une plateforme de consultants qui aide à pousser votre compagnie au niveau suivant. Et comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, ils produisent aussi énormément de produits open source pour aider la communauté Scala.
Et donc, ça ressemble un peu à ça, où vous avez des onglets pour chacune des technologies Scala, et quand vous rentrez dans l'une d'entre elles, vous avez un exercice avec des petits trucs à remplir. Ça fait un peu cahier de vacances où on a juste à remplir les exercices. Alors, si on regarde la version live, vous voyez, vous pouvez aller sur n'importe quelle des plateformes, par exemple Scala tutoriel, et après, on peut voir des exercices et on peut remplir dans le navigateur directement. Pas besoin d'avoir un ordinateur, pas besoin d'avoir installé quoi que ce soit. Et donc, c'est une petite introduction qui est très sympa. Et leur interface est plutôt cool. Donc, voilà pour Scala Exercism. Pareil là, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais attendre quelques secondes. Alors oui, c'est une plateforme gratuite, en parlant des questions que les gens posent souvent. Si on ne connaît pas du tout Scala, est-ce qu'on peut y accéder? Alors, je pense que c'est pas mal, mais il faut commencer par la librairie standard, celle que j'ai montrée plus tôt, parce que les autres sont des librairies plus avancées et des frameworks plus avancés dans le langage. Le seul inconvénient avec Scala Exercice, c'est que vous avez vu, on peut remplir seulement que la réponse spécifique. Ce qui nous conduit à la plateforme suivante, qui cette fois-ci est de moi. Mais d'abord, je vais attendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de questions. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je vais passer à la plateforme suivante. Donc SKB, qui veut dire Scala Knowledge Bit. Donc c'est des petites informations en Scala qui permet de progresser de 0 à être un expert. Ça fait quelques mois maintenant, depuis le début de la quarantaine environ, que je publie 3 articles par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi. Et chaque petit exercice est une petite notion de Scala qui va vous faire progresser. Et chaque exercice est basé sur les connaissances précédentes acquises. Alors, vous pouvez trouver les exercices sur mon site. Je vais vous laisser quelques secondes pour recopier. leobankel.com, c'est plutôt simple. Et donc, tous les exercices sont là. Alors, je vais vous présenter un peu, je vais regarder un exemple d'un exercice pour vous montrer la structure. La structure est toujours la même. D'abord, il y a un petit encadré avec ce qu'on est sur le point d'apprendre. Et donc là, c'est très... précision, tous les exercices sont en anglais. Désolé. Donc, chaque exercice a un petit pavé qui est une description générale du concept qu'on est sur le point d'apprendre, mais sans vraiment l'enseigner. Le but, vous allez voir, c'est d'apprendre en pratiquant. Donc, la partie suivante, c'est un exercice. Et cet exercice-là, c'est un éditeur de code. On peut entrer le code dans le navigateur, le modifier, en faire ce qu'on veut et l'exécuter. Et ça permet de faire des tests, de le changer, de le modifier et de se créer une intuition du langage, de pouvoir l'absorber et ça fait partie de soi ensuite. C'est pas juste une lecture qu'on écoute et après, bon, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là, on doit mettre les mains à l'outil et le pratiquer. Et une fois qu'on réussit l'exercice, on peut passer à la section suivante qui va approfondir le concept pour le formaliser et le rendre, transformer l'intuition qu'on a absorbée en quelque chose qu'on peut utiliser plus tard. Et si je vous présente ce que ça donne en live, donc vous voyez par exemple ici un exemple, donc c'est le même exercice dont on parlait. Donc ça, c'est sur mon site. Et donc, vous avez le petit encadré qui vous donne l'introduction, ensuite l'exercice. Et donc là, vous voyez, on peut remplir le code ici. On peut dire écrire du code. Et les live démos, ça marche jamais en général, mais bon, peut-être que ça marchait. Et voilà, vous voyez, là, on a rempli l'exercice. On a remplacé les points d'interrogation par l'exercice et on a notre réponse. Et ensuite, on peut passer à l'approfondissement du concept. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a vu l'approfondissement, on se dit « Ah, mais attends, je peux essayer d'autres choses. Ça fait quoi si j'ajoute 3 ici et je veux que ça soit 3 ici et si je me fais ça, est-ce que ça va marcher ?» Et voilà, on peut approfondir d'autres choses et se dire « Ah oui, si je modifie ça, il se passe ça. » Et ça nous donne une intuition personnelle basée sur notre propre expérience. Juste à présent, il y a des vingtaines ou des trentaines d'articles disponibles et chacun repose sur les précédents, donc on peut les faire dans l'ordre.
Et en me basant sur tous ces exercices que j'ai créés et des articles sur mon site, je me suis dit qu'on allait le formaliser. Et donc, on peut regarder ce site-là, Tour of Scala, qui est une plateforme en ligne, et c'est pareil. Donc, on a le même texte ici, et on a l'exercice sur la droite. Et quand on clique ici, on a le petit exercice formalisé. Et quand on va on retourne ici, quand on clique ici, on retourne sur la liste des exercices. Et vous voyez qu'on commence par les bases et ensuite on avance dans les concepts plus complexes. Et ça permet vraiment de se créer une intuition du langage pas à pas. Et que je me remette dans le slide. Donc, c'est le site dont on vient de parler. Donc, il y a tous les exercices qui sont listés. Vous voyez la petite flèche, c'est là où vous en êtes. Donc, on peut revenir plus tard et continuer là où on en était. Et ça marche aussi sur mobile. Bon, l'interface est évidemment moins géniale parce que le clavier prend de la place, etc. Mais c'est faisable. Ça marche plutôt bien sur mobile. Et après, comme tout le reste, cette plateforme est open source. Donc, si vous n'aimez pas le design ou si vous avez des suggestions pour améliorer l'utilisation mobile, par exemple, n'hésitez pas à aller sur le repo GitHub et remplir du code et comme pour améliorer la plateforme, et tout le monde va en profiter. C'est le lien GitHub si vous voulez y accéder. Pareil, c'est pas compliqué, c'est juste GitHub, Léo Banquel, Tour of Scala. Alors après, de la même façon, est-ce que vous avez des questions sur cette plateforme spécifique? Je vais regarder un peu dans le chat. Et en attendant, je vais répondre aux questions FAQ. Alors, est-ce que c'est gratuit? Oui, complètement gratuit. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Le nom Tour of Scala, ça vient d'une tradition dans le monde du langage informatique, vous savez peut-être déjà, mais si vous regardez en ligne, il y a par exemple Tour of Go, Tour of Rust, tous les langages en ont un. Et donc, je voulais contribuer ma part dans la communauté Scala et ajouter le Tour of Scala. Donc maintenant, oui, on a un Tour of Scala. Je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions. Il ne semble pas. C'est très calme dans le chat aujourd'hui. Alors après, on va passer aux deux derniers morceaux du puzzle. Le morceau suivant, c'est... Oh. Ah, bah pas de souci, ça me fait plaisir d'aider. Donc le morceau suivant, c'est Kintel. Alors, un petit caveat ici, cette plateforme n'est pas open source, mais vous allez voir dans les quelques slides qui viennent pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Alors, c'est une plateforme qui permet de faire du 1-1 en vidéo advice sur n'importe quel sujet. Et donc, on peut voir sur leur site web. Ah, et aussi, j'ai parlé avec James Bezadi, qui est le cofondateur de cette plateforme et qui est vraiment super sympa. Donc, vous pouvez voir sur cette plateforme, on peut trouver des conseillers et des mentors sur n'importe quel domaine, que ce soit en technique ou musique ou carrière, peu importe. Et donc, évidemment, les conseillers peuvent choisir le prix qu'ils vendent leur temps. C'est par tranche de 30 minutes, et donc on peut très bien mettre $100 par 30 minutes ou 10 $. Mais j'ai choisi cette plateforme parce que c'est aussi possible de le mettre gratuit. Du coup, si vous voulez que je vous... si jamais vous êtes coincé, je ne vais pas vous laisser tomber. Vous avez juste à réserver 30 minutes avec moi et je vais pouvoir vous aider. Et j'ai vraiment envie que les gens se sentent, que vous vous sentiez encadré. J'ai pas envie que les gens se découragent parce qu'ils sont bloqués. Donc, si quelqu'un est bloqué, juste 30 minutes dans mon calendrier et c'est parti. Ah, quelqu'un veut le repo Git. Alors, attendez, je vais faire ça pendant que les gens prennent celui-là. Ah, Chuck, tu m'as battu. Alors, et maintenant, la dernière plateforme qui est la capitale
de cette nouvelle communauté que je crée, Discord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais c'est une plateforme qui, à la base, était faite pour les jeux vidéo, mais en fait, maintenant, c'est tellement populaire. C'est un peu comme Slack, sauf que toutes les fonctionnalités essentielles qui sont payantes dans Slack sont gratuites sur Discord. Donc, c'est vraiment génial pour créer de communautés. Et sur cette communauté, vous allez voir que tout s'interconnecte. Alors, au moment où je l'ai annoncé, c'était il y a quelques mois, je me suis dit, bon, on va créer une communauté et voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Mon annonce sur LinkedIn a fait plus de 6000 vues et on est passé à plus de 100 membres en quelques jours. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a vraiment de la demande. Donc, il y a vraiment une demande pour une façon d'apprendre Scala qui soit intuitive, inclusive, approchable, gratuite. Et du coup, ça m'a donné vachement d'énergie pour faire tout ça et vous parler aujourd'hui. J'ai créé plein de channels qui correspondent, je vais vous montrer en live, qui correspondent à chacune des plateformes dont on vient de parler. Donc, vous voyez, Learning Scala, il y a SKB, et il y a la communauté qui parle, qui se pose des questions, qui s'entraide. Il y a Exercism, pareil, avec la communauté qui s'entraide. Il y a Scala Exercice, qui est un peu moins populaire parmi la communauté. Il y a S99, c'est une autre plateforme dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Et on peut aussi poser des questions générales sur le Scala. Donc là, il y a plein de gens qui s'entraident, qui se résolvent leurs problèmes. Et on a aussi les membres clés de la communauté Scala font partie du serveur. Donc, on a John DeGoes, si vous avez déjà entendu parler de lui, Salah, Oli, le YouTube channel Dev Inside You. Donc, toute la communauté Scala est là et on est tous là pour s'entraider. Et ça serait génial de vous y voir. Donc, voici le lien. Je vais attendre quelques secondes pour que tout le monde ait le temps de le noter. Et j'ai hâte de vous voir. S'il y a des gens qui rejoignent maintenant live, on va peut-être voir des gens se connecter en live alors qu'on partage le lien. Ça serait cool. Oh, attendez, je suis en train de partager le mauvais truc. Vous n'avez pas vu le lien du coup. Voici le lien. Je vais le mettre dans le chat pour que les gens aient juste à cliquer. Voilà. Juste à cliquer. Et donc, la procédure, c'est vous rejoignez le serveur et après, vous dites un petit bonjour et vous êtes membre actif. Et après, vous avez accès à toutes les ressources. Donc, voici pour notre petit voyage à travers la communauté Scala et les outils disponibles. J'aimerais vraiment entendre vos commentaires, vos remarques ou vos questions. Et j'ai hâte de vous voir sur le serveur Discord. C'est pour ça que j'ai pas mis les liens de toutes les plateformes parce que tout est sur le serveur Discord, toutes les ressources. Donc, il y a juste à nous rejoindre et apprendre le Scala. Et le Scala permet de tout faire. On peut faire des sites web, on peut faire des applications Android, on peut faire du front-end, on peut faire du back-end, on peut faire du data. Et donc, c'est vraiment génial. Et en plus, on est sur la frontière de la technologie en utilisant de la programmation fonctionnelle. Bah, il n'y a pas de quoi, Richard. J'espère te voir bientôt sur notre communauté. Il reste 5 minutes, je crois, par rapport au temps que j'avais alloué. Si quelqu'un a quelques questions, c'est le moment ou jamais. Non, vous pouvez toujours poser les questions sur le serveur Discord. Je dors pas beaucoup, hein. Il est 5 heures du matin, là. Je réponds aux questions à toute heure du jour et de la nuit.